gagné un rapport d'études. Et il faut que nous disions que le rapport d'études, ça, nous avons partagé avec l'autorité de l'État. C'est une étude que nous avons réalisée dans 144 sur 186 tribunaux de paix dans le pays. Et donc, sur 77,4% dans le tribunal de paix. Et nous avons considéré, justement, par rapport à la quantité de tribunal de paix que nous avons touché, que nous avons gagné suffisamment de tribunal de paix, suffisamment de données pour nous présenter, nous avons dit, situation générale du tribunal de paix. Journée aujourd'hui, 6 mois après, RNDDH a trouvé que c'était important pour retourner dans le même tribunal de paix ça, pour regarder est-ce qu'il y a une certaine amélioration qui est faite. Et c'est ça qui expliquait que dans la date 4 avril 2022, il y a un deuxième rapport qui est fait et c'est un rapport, nous avons dit, enquête de suivi. Pour nous capables de faire enquête de suivi, ça, nous touchons 15% dans le tribunal de paix que nous avons touché déjà. Donc ça veut dire, fois ça, nous touchons 22 tribunaux de paix. Il y a 11 qui sont localisés dans le département de l'Ouest là et il y a 11 autres qui sont localisés dans l'autre département dans le pays. En fait, de manière générale, nous avons tout dit que nouvelle information que nous avons recueillie auprès de personnel judiciaire et de personnel qui affecté à tribunal de paix, montrez-nous que pas gagné aucune amélioration qui fait pas gagné aucun progrès qui est enregistré. Gagné un pile alerte qui était lancé, non seulement RNDDH bon côté Pali, soit par rapport, lettre, communiqué de presse, mais même gens tout, juge de paix, que ce soit juge de paix titulaire ou bien juge de paix suppléant. Ils ont lancé plusieurs alertes par l'autorité de l'État pour expliquer dans quelles conditions ils travaillent et pas jamais gagner aucun suivi qui fait. Qu'est-ce que nous a dit sur le personnel judiciaire? Journée aujourd'hui, nous te dit déjà dans le rapport 4 octobre 2021, gagner une très mauvaise répartition de personnel judiciaire là dans le tribunal de paix. Il y a des tribunaux de paix qui gagnent 3 personnes qui travaillent là-dedans et même j'entends il y a des tribunaux de paix même qui pas gagner monde dans des postes qui sont très importants. Par exemple, dans le tribunal de paix section sud, section est dans Port-au-Prince, dans le tribunal Pétionville, tribunal de paix Croix-des-Bouquets gagne entre 8 et 10 juges. Même j'entends dans le tribunal de paix Pétionville, Croix-des-Bouquets, Delma et Nankinskov gagne entre 6 et 8 greffiers. Mais dans le tribunal de paix Cabaret, Orcaès, Saint-Or, dans le département de l'Ouest, au soit dans le tribunal de paix Jacmel, Morbial, Marigot, dans le sud-est, Henry, dans l'Artibonite, juge de paix, huissier, greffier et secrétaire, soit insuffisant ou bien pas de monde du tout qui occupe poste. En réalité, on a parlé là, par exemple, de 12 secrétaires pour le tribunal de paix d'Elma contre 0 secrétaire pour le tribunal de paix Kinskov. On a parlé tout de 5 ménagères pour le tribunal de paix dans Delma, contre 3 ménagères pour le tribunal de paix dans Kinskov et 0 ménagère pour le tribunal de paix dans Saint-Or et dans Cité Soleil, ça que nous considérons qui est inadmissible. Situation ça nous comprendre fait que service public, la justice là est totalement désorganisée et particulièrement dans le tribunal de paix côté que il y a plus greffier par exemple que juge de paix le ou arrivé dans le tribunal de paix comme ça ou j'ai l'impression que il y a monde pour boire service mais en réalité monde qui là yo pas capable boire service pour venir solliciter. Sur ça qui a un matériel de bureau ou bien matériel informatique, nous capable dire que de manière générale, c'est une catastrophe que lié. Puis le tribunal de paix pas gagné matériel ça. Ça la cause que acte judiciaire c'est des actes le plus souvent qui manuscrits que et nous capable comprendre que ça facilite que AXA yo falsifié ça facilite que yo manipulé et même gens tout gain en pile dans acte judiciaire ça qui facilement perdu. Des fois c'est membres dans communauté qui décident faire tribunal de paix des dons. Gagne des fois tous ces juges là lui-même qui prend l'argent en poche pour l'acheter papier, pour l'acheter plume ou de très rares fois c'est greffe tribunal de paix qui supportait des postes. Et il y a l'autre tribunal de paix, nous comprenons qui décide de continuer à fonctionner dans le dénuement total. Tribunal de paix, il n'y a pas gagné aucun moyen de déplacement. Là, on a parlé de machines au soit de motocyclettes. Et qui ça nous rend compte, qui toujours retourne nous comme information, c'est que lorsque un justiciable a besoin de tribunal de paix pour le déplacer, c'est lui-même qui supporte le pouvoir, ce qui est grave. Ou du moins, des fois, c'est des commissariats ou des sous-commissariats qui sont dans la zone qui assurent le déplacement tribunal de paix lorsque ils jugent que c'est nécessaire.
Pour ça qu'il y a ouais, à énergie électrique et à l'eau, de manière générale, même nos tribunal de paix qui est réputé localisé dans des zones qui sont alimentées par l'électricité d'Haïti, ils n'ont pas ouais, à courant. Par exemple, tribunal de paix d'Elma. D'ailleurs, sous point ça, ils dit nous tout que c'est vrai que vous avez un Delco, donc vous avez une source alternative à énergie électrique à courant de ville là. Cependant, ça occasionné un peu de dépenses pour eux. Parce que ils sont obligés d'acheter carburant tous les jours pour être capable de fonctionner. Mais il y a des séries de l'autre tribunal de paix, ils n'ont pas à courant du tout. Par exemple, tribunal de paix Soufrière, Concoq, La Victoire, dans le département Nord, ou bien tribunal de paix Beaumont, Roseau, dans le département Grand'Anse. C'est tribunal de paix qui là pour acheter de l'eau, pour être capable de servir. Ça qui a un réservoir, ils acheter de l'eau par camion. Ça qui pas de réservoir, ou bien qui a un réservoir qui pas fonctionner, ils acheter de l'eau par bouquet. Et conséquence directe là, c'est que l'espace est très insalubre, l'espace est très sale, et particulièrement toilette, parce que pas gagné suffisamment de l'eau pour nettoyer. Sur ça qui vient à état bâtiment, il faut que nous disions que il y a un pile alerte qui lancé par l'autorité de l'État parce que un pile dans bâtiment ça représente de véritables dangers soit pour les gens qui a travaillé dans tribunal de paix ça ou du moins pour des autres gens qui a fréquenté espace ça. Il y a tribunal de paix tête la coulé par exemple tribunal de paix Soufrière dans le nord. Il y a tribunal de paix mur fissuré par exemple tribunal de paix Orcaille. Et situation tribunal de paix Orcaille est tellement grave que lorsqu'il dans le tribunal là les machines a passé bout de béton a sorti dans tête là ou du moins dans mur tombé à terre. Tribunal de paix Beaumont à Pozo est fissuré particulièrement après le tremblement de terre 14 août 2021 et malgré des alertes qui fait sous ça pas jamais gagné aucune amélioration autorité l'État pas jamais intervenu sur ça. Il y a un tribunal de paix tout qui semblait tout prêt pour effondrer. Par exemple, tribunal de paix Saint-Or, il faut que nous disions que c'est depuis avant MINUSTA qui allé quitter le pays, que tu fait une évaluation de bâtiment ça, qui t'a frappé rudement par le tremblement de terre 2010 là. Cependant, aujourd'hui, c'est dans ruine ça que le personnel a travaillé. Et il représentait, je ne sais pas, un véritable danger parce que MINUSTA, évaluation déjà à l'époque, il était fait, il était dit, il faut que l'espace là crasé complètement et reconstruit. En plus de ça, c'est des bâtiments qui sont très sales, qui sont mal entretenus. Il n'y a pas de toilettes, ou du moins les toilettes que vous avez, c'est des toilettes qui ne sont pas fonctionnelles. Ça la cause que lorsque juge, greffier, huissier, n'importe qui qui fait partie du personnel tribunal là, ou bien n'importe qui a fréquenté l'espace là, si vous avez besoin physiologique, il faut que vous allez dans la GA, dans la bourse là, ou bien demander des gens qui ont aux environs de tribunal là, pour prêter aux toilettes, ça que nous jugeons tout qui est inadmissible. Pour ça, ce qui a à voir avec sécurité personnelle qui travaille dans le tribunal, là, avec sécurité spatiale même, il faut que nous disions que ces personnels-là même qui à chaque fois attirent l'attention sur le fait qu'ils travaillent dans des conditions qui sont très compliquées, très difficiles. Gagner un pile tribunal de paix, je ne dis qui pas consacré par exemple un agent police nationale pour assurer par exemple audience, les audiences. Gagner qui pas consacré un agent de ministère sécurité, ministère justice et sécurité publique là et même genre tout gagne de l'autre tribunal de paix qui gagne et agent qui affecté agent PNH qui affecté à eux et agent de sécurité de ministère de la justice là. Mais de manière générale personnel là dit nous que ils obligé à travailler dans des situations qui très préoccupantes parce que il y a des séries de tribunal de paix, à un certain moment, ils sont obligés de fermer porte. Par exemple, tribunal de paix Cité Soleil qui ferme depuis 5 juin 2021 pour être question de sécurité dans la zone. Et même genre tout, il y a des autres qui disent nous que ils travaillent en fait au gré de volonté bandit qui a opéré dans la zone. Là, on a parlé par exemple de tribunal de paix dans quoi les bouquets. Conditions générales fonctionnement ça pour nous même au niveau de RNDDH c'est très préoccupant parce que je nous dis dans le rapport là il ne pas permettre que la justice là accessible, il ne pas permettre que la justice là disponible, service public de la justice là disponible pour la population. D'autant plus que nous avons un contexte côté que la population haïtienne de plus en plus a tourné vers le tribunal de paix parce que le tribunal première instance il travaille difficilement, il travaille selon un horaire qui est totalement fantaisiste, je dis. Il y a une pile raison qui expliquait que le tribunal première instance travaille sur base horaire ça
D'abord, c'est question sécurité. À un certain moment, il était question de propagation de maladie COVID-19. Et même j'entends il y a un tribunal première instance qui pas travail en raison de différentes grèves, des grèves carrément répétées qui sont enregistrées dans le système judiciaire haïtien. Donc, encore une fois, dans le rapport ça que nous faisons, nous gagnons des recommandations que nous adressons pour faire ça. Et nous demandons aux autorités de l'État, pour le tribunal de paix, matériel informatique, matériel de bureau, machine, que ce soit motocyclette pour être capable de fonctionner. Nous demandons pour mettre à disposition du tribunal de paix une source alternative à courant de ville. Nous demandons pour rétablir la sécurité, non seulement dans la communauté, mais de manière plus spécifique pour assurer que le tribunal a fonctionné dans des espaces qui sont sécuritaires, tant pour le personnel là que pour ceux qui a fréquenté l'espace. Nous demandons pour réaménager ou soit reconstruire tout bâtiment selon besoin. Et là, on a parlé de bâtiments qui a accueilli le tribunal de paix. Et enfin, nous demandons tout pour tout tribunal de paix, un bloc sanitaire pour nous couper avec la question que si juge là a un besoin physiologique, c'est dans l'AGA pour y aller. L'année passée, en 2021, par an, et 3 mois avant l'assassinat de Fiel, et par an, lundi par an, Joseph Michel Matéli, il fait une réunion à Miami avec quelqu'un pour faire attaquer RNDDH, et particulièrement pour faire assassiner. Bon. Il vient pour un Fiel là. Et puis, ça vient rester. Et comme il vient sentir confortable après le film fait assassiner Fiel là, en janvier encore, on est M. Sonnet qui en général passe plus de temps dans le pays, le deuxième pays, les États-Unis et Haïti. Il est venu en Haïti dans le mois de janvier. Il est reparti le 3 février. Et là, il est rentré. Bon, il dit à l'équipe, puis gros cadeau qu'il a parlé pour l'anniversaire du mois de février, c'est tout et moi. Et il a fait ça avant 7 février. Mais non là. Et mon dernier, monsieur est la Kaili. Il vient tourner en Haïti dans le mois de mars. Et pendant la réunion qui fait le 16 mars, alors il me dit pendant le pays, il fait le 16 mars, dans le studio, et 15 coffres, la caille, un baron et PHTK, qui toujours et travaille en pile avec l'autorité concernée. Et nous-mêmes, ça nous fait. Nous écrivons lettre pour les CPJ. Nous avons l'information sur machine, plaque, et les gens qui étaient là dans la réunion. Lettre ça allait depuis le 18 mars. Et pourquoi j'aime chita avec nous pour nous donner plus d'informations. Nous-mêmes, ça nous avons fait. Nous avons tout dénoncé, et comme nous sommes tout puissants, nous avons un gang, nous avons gangsterisé le pays, nous avons banalisé la vie du monde, et comme nous sommes confortables aujourd'hui avec le pouvoir et Ariel là, c'est eux qui mettent les. Donc, ils veulent attaquer nous. Nous avons continué la bataille. Nous ne pouvons pas mourir à genoux, nous pouvons mourir debout. Selon vous-même. Nous ne pouvons pas mourir debout, parce que vivre à genoux, ça veut dire qu'on va mourir. Selon vous-même. Bon, nous pensons que nous tous qui là, nous, comme journalistes, nous travaillons à NDDH. NDDH sont une organisation qui bataille pour la société achitale. Sur l'état des droits, nous bataille contre l'impunité, nous bataille contre la gangsterisation du pays, qui est dans sa PHTK, nous là, nous bataille contre l'impunité. Donc, bon, fille là qui a servi par un servi là où il fait assassiner. Donc, je estime que il faut faire même beaucoup pour caser un NDDH. Mais nous, c'est un NDDH, nous, c'est Rozo. Des CPJ,
Gardez pour qui ça enquête police judiciaire est bloquée. Et gardez moun qui est planifié criminel, cerveau criminel ou après qui moun yo. Nous avons information. Nous menons enquête, nous avons dossier. Et nous disons par un assassinat. Monsieur Spiros, Oui. qui sont? On ne pas la chose plutôt parce que la chose est plus important. Parce que on c'est pas la chose. Alors, et Colombiens, ils ont environ vingtaine. Ils ont formé 4 groupes. Et chaque groupe a 5 là-dedans. Le groupe Palacios, il était relé et Delta. Et c'est eux-mêmes qui entrent dans le cas là, qui assassinent Jovenel Moïse, et c'est eux-mêmes qui font la première photo. Donc, on ne sait pas la chose.